Bonsoir encore ici. Nous sommes avec Véronique Mortiot, qu'elle était déjà en fait à la salle d'attente. Je ne la voyais pas. J'étais en train de parler. En fait, je ne voyais pas. Bonsoir Véronique, comment ça va? Bonsoir Eduardo, mais ça va très bien. Je te ça, remercie. Ça fait plaisir de te voir ici. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Et bon, Véronique, on se connaît depuis très longtemps en fait. On a travaillé à Madrid il y a 20 ans au plus. Et Mhm. aujourd'hui, Véronique, bon, elle habite au Sénégal. Elle habite au Sénégal depuis quelques années et elle fait partie de l'Agence spatiale sénégalaise dans les équipes de Maram Kairé. Elle va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Bon, Véronique, raconte-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme parcours et pourquoi aujourd'hui tu es au Sénégal justement pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Et alors, bonsoir à tous et à toutes, hein. Moi, je suis physicienne de formation, moi, voilà. Et ensuite, donc j'ai eu un parcours professionnel. J'ai commencé donc à GMV, c'est là qu'on s'est rencontré avec Eduardo, donc dans la dynamique du vol, mais du côté code. Voilà. Puis après, je suis passée ingénieure en dynamique du vol chez Eutelsat pendant 15 ans. Mais voilà, mon parcours de vie personnel fait que comme je suis mariée avec un conjoint sénégalais, on a décidé en 2019 de partir s'installer au Sénégal. Voilà, c'était un petit peu l'aventure. Et au moment où on est arrivé, ben, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas encore vraiment de choses dans le spatial. C'était pas encore très développé. Donc je me suis reconvertie en prof de maths. Et un jour, j'ai vu l'annonce d'une formation qu'on proposait en Afrique. Donc, la GNSS Academy proposait une formation en 4 sessions. Et c'est à ce moment-là que j'ai recontacté Eduardo, que j'ai fait cette petite formation et puis que j'ai du coup eu envie de faire la formation de 6 mois. De six Voilà. mois. Tu l'avais fait Et donc, quand? actuellement, ben, je suis... oui, dis-moi. Tu l'avais fait quand, Véronique? C'était l'édition 5, c'est ça? Non. C'était le 5, oui. Le GAT 1, là, c'était en juin 2022. Et puis, j'ai tout de suite enchaîné, je crois, au mois de septembre 2022. Voilà, Ouais, voilà, donc c'était c'était la session 5. l'édition 5. Là, Voilà. on va faire la 11 là, bientôt. Donc, Voilà. imagine, on a Oui, ben oui, le ça. congrès. Très bien. Bon, avant de parler un petit peu de ton expérience dans les masters et tout ça, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au sein de l'Agence spatiale sénégalaise? Quel est ton rôle principal et ta mission principale, en fait? Donc moi, voilà, j'y suis depuis 2 ans. L'agence, en fait, elle est toute jeune, hein. Elle a été créée en 2023, en mars 2023. Moi, j'ai intégré l'agence en octobre 2023 en tant que responsable des programmes spatiaux. Et que, ben, donc voilà, je suis responsable du suivi de tous les programmes spatiaux. Sauf que, ben, comme c'est une jeune agence, finalement, je suis un peu passée là actuellement. Plutôt dans la partie application, etc., parce que c'est ce qui se fait principalement ici. Et donc, pour l'instant, c'est comme ça, parce on a plusieurs projets, notamment on a le projet de mettre en place une constellation de satellites d'observation de la Terre, etc. Mais avant que tout ça ne se fasse, donc je suis beaucoup sur le suivi de projet, voilà, toute la documentation, les demandes de financement, etc. Donc voilà, tous les projets au sens large. Et donc on rencontre énormément de partenaires, un peu pas seulement au Sénégal, hein, un peu partout. C'est pas, Et, c'est pas facile, hein? et voilà. Pas facile, non? Beaucoup de choses à faire, hein? Ben, oui, il y a beaucoup. En fait, voilà, comme on est une petite agence, on n'est pas beaucoup, donc en fait tout le monde touche un peu à tout. Mais c'est ce qui est aussi formidable, en fait, c'est de pouvoir justement marrer que voilà, ici tout est à faire et donc on a un peu un champ très large et c'est ça qui est très stimulant aussi en Ah ouais, fait. c'est super, c'est vraiment super. Bon, ben écoute-nous Mm. un peu, pourquoi tu avais décidé il y a 3 ans de rentrer dans le master GNCNP pour apprendre la navigation? Parce qu'en fait, toi, tu viens pas d'un background de navigation, tu n'avais jamais fait la navigation. C'est vrai que Véronique et Non. moi, on était dans les mêmes bureaux, en fait, en 2004, 4. 3, Mm. 4, ouais. Et, euh, Mm. mais elle travaillait, toi, tu travaillais dans les toutes parties Flight Dynamics, non? Détermination d'orbitaux, tout comme ça, non? Tu étais là-dessus, non? J'étais sur le projet ATV en fait, le projet ATV. oui voilà, donc la navette là qui ravitaillait l'ISS. Tu étais venu à Et Toulouse d'ailleurs, non? Tu étais à Toulouse aussi à un moment j'avais donné. passé 3 ans au CNES à Toulouse pour faire l'analyse de mission enfin, voilà, des phases de rendez-vous. Et puis j'étais rentrée donc fin 2003 voilà, sur site à GMV et on continuait en fait continuait sur le développement du logiciel de dynamique de vol pour la TV en fait. Mhm, mhm.
Et alors pourquoi justement apprendre la navigation? Alors, ben, en fait, franchement, c'était un peu le hasard parce que j'ai vu la proposition de cette formation-là quand moi, j'étais ici, je venais de démarrer un peu mon enseignement en maths, etc. Mais voilà, j'avais bien en tête de réintégrer le spatial tôt ou tard. Donc, je me suis dit, bah, c'est une porte d'entrée. En même temps, voilà, c'est un sujet qui est super intéressant et qui a énormément d'applications. Donc, je me suis dit, de toute façon, et c'est vrai que voilà, je me suis inscrite à cette petite formation et même, voilà, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire le master parce que à ce moment-là, j'étais pas encore à l'agence et je me disais, voilà, il y avait le projet Anga qui était en train de se développer au Sénégal, etc. Et donc, je me suis dit, ça peut m'ouvrir des portes et des possibilités. Et donc, et Et je là, ne aujourd'hui, regrette aujourd'hui tu as, absolument pas. t'as des collaborations. Aujourd'hui, à la salle d'un JPO, non? Tu fais quand même des collaborations avec la navigation, non? Quand même, hein, si. Tout à fait. Donc aujourd'hui, justement, on a signé un MOU là avec eux, avec Satnav JPO. Donc on est justement sur l'organisation d'un événement conjoint l'année prochaine. Et donc oui, c'est un sujet, voilà, très 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 important. Et je pense que euh, le problème, c'est qu'ici au Sénégal, en fait, le problème, c'est qu'il y a très peu de formation dans le spatial et donc cette formation-là à distance, pour moi, c'était vraiment une chance, en fait. Et alors, quand tu es Et rentré là, j'espère pouvoir, là, c'est parce que j'ai pas encore vraiment utilisé toutes les connaissances, etc., mais j'espère vraiment avoir l'occasion de développer ça vraiment dans le futur. et quand tu es rentré dans le master, parce que tu avais certaines peurs de ne pas comprendre certaines choses ou que ce soit trop complexe techniquement ou plutôt la peur de ne pas avoir le temps de dédier. Enfin, je sais pas, parce que tu as, comme des enfants, tu es, t'es occupé. Hein. C'était plutôt ça, c'était plutôt le temps, effectivement, la complexité. Ben oui, si, voilà, mais je me disais que de toute façon, avec de la volonté, de la motivation, on arrivait à surmonter les difficultés. Mais par contre, le temps, oui, ça c'est un facteur qui a été un petit peu, pour moi, un petit peu compliqué. Voilà, parce que j'avais mon emploi enfin, je veux dire, à temps plein prof, donc on se veut dire qu'on a beaucoup de travail en plus des cours, et puis mes trois enfants à gérer, et tout ça, oui, voilà. C'était Bon, un mais petit peu ça, et plutôt comment oui. t'as trouvé la formation? Elle était d'une point de vue structurel, t'es arrivé quand même à la suivre, c'était factible, faisable. Ah oui, oui, ben en fait, c'était déjà les horaires, c'est toujours, enfin, c'est très bien, hein. Enfin, en fin de journée, comme ça, c'est le moment où on a quand même le plus de disponibilité finalement. Et puis, non, non, et puis voilà, avec un très bon suivi, très bon encadrement, etc. Un support toujours à l'écoute. Enfin, voilà, dès qu'on avait, enfin, je veux dire, dès qu'on avait besoin, on est des points bloquants, etc. C'était tout de suite résolu. Donc non, non, c'était d'un point de vue, j'ai vraiment rien à redire sur la formation. C'est vraiment un format qui est très adapté justement à des gens qui ont déjà un emploi. Enfin voilà, quoi, c'est Et très optimal de ce point de vue-là. et la partie projet, l'implémentation en Python, programmation, ça faisait longtemps que tu programmais plus ou ça t'a coûté, c'était compliqué? Alors, ça faisait longtemps que je ne programmais plus, effectivement. Le langage Python, bon, moi, je dois l'enseigner aux élèves, mais d'un niveau lycée, donc c'est pas, voilà. Mais c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire la formation, c'est justement tout cet apprentissage-là et en fait, le fait de pratiquer comme ça, c'est comme ça, il y a que comme ça qu'on apprend. Il y a beaucoup de formations qui sont proposées, après on suit, voilà, c'est théorique, etc. Mais en fait, vraiment, c'est la manière, enfin, c'est la meilleure manière de se former que de se mettre la main à la pâte, quoi. Donc c'est ça qui m'intéressait aussi dans la formation. Donc, tu crois que la partie théorique a été bien complémentée à la partie pratique, c'est-à-dire le faire d'implémenter tout ce qu'on avait appris quand même, ça, parce que c'est pas évident de, enfin, qu'on apprend, parfois en fait la théorie on la comprend, on arrive à plus ou moins la comprendre, mais quand on va l'implémenter, on dit ah mais c'était pas si facile que ça en fait, c'est ça, non? Et C'est ça. Il y a que comme ça qu'on peut tester ses connaissances et ses compétences, en fait, en psycho, vraiment, quoi. Donc, c'est ce concept-là qui m'a vraiment attiré dans la formation. Et qu'est-ce que tu ressortirais les plus intéressant de la formation par rapport à d'autres formations qui existent, par exemple, je sais pas, que tu mettrais en valeur en fait? Euh, Tu m'entends? Je crois que je t'ai perdu.
Je sais pas si on a tous perdu. Je crois que tu es bloqué. Je sais pas si tu m'entends, Véronique. Ah, Ah, oui, non, là. oui, voilà, ça y est, il y a eu un petit, Ouais. oui. Tu m'as entendu? Ouais. J'ai pas entendu la dernière La question. question, c'est que dans la formation, qu'est-ce que tu mettrais en valeur de tout par rapport à d'autres formations, par exemple, qui ça peut être très intéressant, qui t'a fait avoir des résultats et des compréhensions intéressantes, en fait. Ben justement, c'est les travaux pratiques, en fait, vraiment. Et le fait et avoir un petit peu cette pression des délais, etc. Donc, parce que souvent aussi, les formations en ligne, on fait ça un petit peu. Ah, il y a un petit lapsus encore. Patientez, s'il vous plaît. Voilà, récupérez. On voit qu'au Sénégal, les réseaux, parfois, hein. Véronique, tu es là, toc, toc, toc. Bon, je pense qu'on a des petits soucis avec elle, là, en ce moment. Est-ce que profitez si vous avez des questions pour Véronique et vous êtes dans le chat, profitez pour les mettre là. Et comme ça, on peut lui poser avant qu'elle parte, si vous m'entendez tous. Je pense que c'est Véronique qui a des soucis Elle, techniques. elle a des problèmes, non? Ouais. D'accord. Donc, ce qu'on va faire... Ah, Ah, elle est là, revenue. là, ça y est. Véronique, tu nous entends? Oui, je suis là, je suis là. Je t'entends. Donc voilà, vas-y, t'avais pas fini. Oui, non, je disais que vraiment ce qui m'avait, enfin, que je trouvais le plus intéressant, c'était le fait d'avoir des travaux pratiques avec des échéances qui nous forcent vraiment à avancer, à revoir la théorie. On peut pas, en fait, on est au bout, enfin, on s'inscrit à la formation, on s'engage et on est obligé de tenir l'engagement pour pouvoir, voilà, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant. Super. Bon, bah écoute, je pense qu'on va pas non plus. Je sais pas s'il y a des questions ici dans le chat pour qu'on puisse te poser les questions. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu dirais aux ingénieurs qui sont en train de se poser des questions? Est-ce que c'est pour moi, c'est pas pour moi? Est-ce que ça peut m'aider? Est-ce que c'est intéressant? Je vais apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu peux leur dire en fait à ces gens-là qui... Ah, moi, vraiment, je les invite à suivre cette formation parce que, à tout point de vue, enfin, je veux dire, c'est toujours, c'est une porte qui s'ouvre en fait sur un domaine et en plus, voilà, en plus des compétences en Python, de toute façon, rien n'est perdu et ça vaut vraiment le coup de s'engager et d'aller jusqu'au bout. Je pense que c'est vraiment un domaine qui va être, enfin, qui est très porteur. Donc, qui peut ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Donc, même si on se dit oui, est-ce que ça va être compliqué, etc. Là, je pense que, en plus, le fait d'être en groupe avec plein d'autres collègues d'ailleurs, d'horizons différents, etc., ça aussi, c'est très, très riche, c'est très intéressant. Non, c'est clair qu'effectivement, toi, dans ton cas, tu l'as fait il y a 3 ans, donc ça veut dire que c'est la édition 5. Là, on va entamer la 11e. On a amélioré beaucoup de choses, on a rajouté beaucoup de choses, on a même optimisé pour que l'apprentissage soit meilleur et on a rajouté, tu vois, aujourd'hui, il y a l'IA, la machine learning, enfin, on utilise beaucoup les technologies transverses, tu vois, les chiffrements, toute la partie cybersécurité, authentication, tout ça, tu vois, parce que à la fin, en fait, les systèmes spatiaux qui ont besoin aussi de la protection, donc du coup, on essaie de rajouter tout cela. On fait des nouveaux projets parce que du coup, à chaque édition, on rajoute des projets dans la base de données, on fait de la sensor fusion aujourd'hui. Donc voilà, on essaie toujours d'enrichir ça grâce au feedback aussi des élèves en fait, qui ont passé. Parce que une formation comme ça, enfin, il y a des gens de tout âge, toute expérience, toute condition familiale, donc c'est difficile de cibler tout le monde. Donc on essaie de faire le plus flexible possible, en même temps que l'apprentissage et que les résultats soient là à la fin. C'est ça qui est important pour nous en fait. C'est pour ça qu'on a aussi des coachs, ce qu'on appelle des coachs des progrès toutes les semaines, qui vont demander à chaque élève s'il est arrêté, s'il est bloqué, il n'est pas bloqué, s'il avance bien, il avance pas bien. Parce que je pense que c'est suivi moral quelque part, c'est très important aussi en fait, hein, pour pas te sentir lâché quelque part. Si. Ça, c'est essentiel, vraiment. C'est vraiment un des côtés aussi très, très positifs. C'est qu'on on n'était pas seul. Voilà. Et ça c'est très motivant. Et là, il y a des tutorships aussi individuels, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que tu peux poser, c'est pas groupal, tu vois. Je sais pas si tu avais des tutorships à l'époque, peut-être pas, hein. Si. Ah, si, Mm. d'accord. Si, avec Alberto et tout ça, voilà, on avait des petites sessions. Il y avait, non, c'était très, très bien, très, très bien organisé. Et demande quelles connaissances il faut avoir pour participer. Moi, je dirais, quelles connaissances? Qu'est-ce que tu dirais? Quelles connaissances il faut avoir pour participer?
Ouais, il faut quand même avoir un certain, enfin, je veux dire, des connaissances en maths et en physique, c'est quand même plus simple pour, voilà, et en informatique, quoi, parce que c'est vrai que démarrer Python sans avoir aucune idée d'aucun langage de programmation, j'imagine que ce serait pas très évident. Compliqué, ouais. Voilà, Exactement. et, Vas-y. et beaucoup de motivation, en fait. Beaucoup de motivation. Oui, Ah oui, faut surtout pas lâcher. Donc pendant 6 mois, donc c'est pour ça qu'on a des deadlines. On est là pour justement pour pas lâcher, Donc c'est important. Donc après, Roberto, je sais pas si quelle sorte d'ingénierie tu as ou de tes connaissances, mais il faut un minimum un background d'ingénierie quand même. Donc ça automatiquement, ça veut dire que tu as acquis des compétences minimum de physique, statistiques, algorithmie, mathématiques, donc, pour pouvoir justement affronter toutes les problématiques qu'on va faire en fait. Même si effectivement, tu n'es pas télécommunication, on va traiter les signaux, mais les signaux, les travaillent d'une façon que tu n'as pas besoin d'être un ingénieur en télécom pour le comprendre. Donc, c'est pas un problème. Bon, Véronique, je te remercie beaucoup de ton temps. Je sais merci que tu à es très vous. occupé avec plein de choses à faire. J'espère qu'on se reverra un jour au Sénégal, peut-être. J'espère, je t'attends. Mais cet événement que vous allez faire l'année prochaine, je peux vous aider aussi à le monter. Si on peut le diffuser online, pourquoi pas? Tu vois, j'ai pas mal de Oui. connaissances dans la diffusion, la communication, ça peut être Non, non, très intéressant. il y a plein de façons. Non, non, tout à fait. Je retiens tout ça. Pas de souci.